Alors la complémentarité dans l'événement de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, avec la vision d'un neurologue, c'est d'associer le savoir avec l'expertise neurologique et le vécu, on va dire la pratique du patient dans sa vision de la maladie dans son quotidien. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, nous, en tant que soignants, on a une connaissance un peu théorique de la maladie, certes. Par les discussions qu'on a avec nos patients, on arrive à approcher leur vécu, mais on ne peut en aucun cas se mettre à leur place pour savoir ce qui est important réellement. Et une journée mondiale de la sclérose en plaques, ça doit être l'occasion pour les patients de faire partager leur vécu, de faire vivre leur expérience de tout ce handicap invisible souvent présent dans la maladie. Alors l'idée de créer un tel événement est venue de l'annonce de mon diagnostic et du fait qu'il y avait des campagnes de sensibilisation dont la Journée mondiale de la sclérose en plaques qui est le 30 mai. Mais je trouvais que ça n'allait pas au bout de la sensibilisation parce que même quand on essayait de le faire ou de l'expliquer par des mots ou des leaflets, je trouvais que les retombées n'étaient pas à la hauteur de vivre un handicap à travers un atelier d'immersion. C'est pourquoi j'ai proposé à mon ancien neurologue de mettre en place des ateliers d'immersion pour justement avoir un impact plus important pour faire vivre les gens une maladie invisible, le temps d'un quotidien, une tâche, par exemple un petit déjeuner ou autre. Et on a vu qu'au fur et à mesure, ça prenait beaucoup d'impact et de compréhension supplémentaire qu'une simple sensibilisation lambda. Oui, en plus, effectivement, la Journée mondiale de la CEP est un événement en fait ancien qui est international et qui, dans ce que j'ai comme vécu dans la région, est très descendant, très informatif pur, on va dire théorique. Et il n'y avait pas d'événement en plus qui permettait aux patients de s'exprimer et de faire partager son vécu. Donc connaissant l'expertise d'Odile dans l'organisation d'événements et sa motivation, ça me semble être une très bonne idée quand on en a parlé. Et travaillant à l'hôpital européen depuis 2016, j'ai proposé à la cellule com de l'hôpital de voir si ça les emballait de faire quelque chose dans ce sens et d'être premier partenaire du projet. Du coup, donc, quand le docteur Suchet est venu nous voir avec Odile pour nous exposer leur projet, on a tout de suite été emballés par le dynamisme qui s'en dégageait. Puis c'est vrai que nous, à l'hôpital, on organise entre 30 et 50 journées par an. Donc la prévention santé, c'est vraiment une de nos missions. Donc on ne pouvait pas refuser de faire cette journée, surtout qu'on avait du coup le vécu patient associé à l'expertise du médecin. Donc c'était vraiment intéressant pour nous de monter cette journée, de pouvoir sensibiliser le grand public, mais aussi nos professionnels de santé sur cette pathologie. Alors pour les ateliers de la Journée mondiale de la CEP, on a pas mal de partenaires, dont des partenaires historiques qui nous suivent depuis le début, comme Roche, l'UGCAM, et d'année en année, on a d'autres partenaires qui sont venus se greffer à notre événement. Nouveau partenaire que nous avons sur la 5e édition de la Journée mondiale de la sclérose en plaques cette année, c'est France Handicap, APF, Bouches-du-Rhône-Vaucluse. On a aussi les Neuronautes qui sont à nos côtés en tant que co-organisateurs sur la ville de Marseille avec l'hôpital européen. On a la santé publique de la ville d'Aix-en-Provence avec son service événementiel et toute sa direction de communication qui nous aide à communiquer sur notre ville. Nous avons comme grand partenaire sur Aix-en-Provence le ministère de la Justice, plus précisément l'administration pénitentiaire de la ville d'Aix-en-Provence. Alors la signification de la 5e édition pour nous, c'est déjà d'asseoir un événement qu'on a lancé il y a 5 ans avec les co-créateurs qui sont le docteur Suchet et l'hôpital européen. Mais c'est surtout d'avoir pu dupliquer l'événement sur la ville d'Aix-en-Provence. Donc le 30 mai, on aura pour la 5e édition autant l'événement le lundi 30 de 10h à 16h30 au sein de l'hôpital européen que sur les allées provençales d'Aix-en-Provence, exactement aux mêmes horaires. C'est là la grande nouveauté, c'est que enfin la 5e édition a permis un déploiement sur 2 villes avec de ce fait de grands partenaires. Alors c'est vrai que la pérennisation, c'est surtout ça que ça veut dire au niveau de la 5e édition, c'est que c'est un événement pérenne, avec en plus les leçons apprises de pas mal d'événements qui se sont déroulés depuis 5 ans.
en particulier les leçons de la digitalisation qui a été totale en 2020 par force, mais qui maintenant est maintenue comme forme hybride qui permet de toucher un très large public et d'obtenir quelque chose qui dépasse largement le cadre de l'hôpital et de maintenir malgré tout en présentiel, pour les gens qui sont sur place, une très bonne qualité d'atelier, de partage et de communication avec les patients et les différents intervenants. Si je peux ajouter quelque chose à ce que vous avez déjà dit, c'est qu'on est extrêmement fiers de voir que notre événement perdure comme ça dans le temps. On l'a vu grandir, se développer. Le Covid ne nous a pas arrêtés puisque 2 ans d'affilée, on a proposé une version digitale pour pouvoir continuer à sensibiliser le grand public sur cette maladie. Donc ça aussi, je pense qu'on est fiers d'avoir pu le faire. L'événement, on a vraiment vu qu'il avait pris de l'ampleur, tant au niveau de l'organisation, des stands, de la façon dont on les a montés, mais aussi on a pu voir d'année en année qu'on a réussi à sensibiliser de plus en plus de personnes, de ramener à notre cause de plus en plus de partenaires, d'avoir une meilleure visibilité presse aussi. Et c'est vrai que pour cette 5e édition, on ne pouvait pas faire autrement que de monter un événement sur 2 sites, beaucoup plus important pour fêter ces 5 ans.